Chers âmes en conscience, bonjour. Bienvenue dans cet espace de reconnexion intérieure, là où les mots ne sont pas seulement entendus, mais ressentis. Aujourd'hui, nous allons revisiter ensemble un territoire souvent mal compris, souvent jugé, parfois même condamné. La colère. La colère, émotion brûlante, impétueuse, mystérieuse. On nous a appris à la contrôler, à l'éteindre, à la cacher, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. Pourtant, derrière son feu se tient une vérité. Elle parle pour nous lorsque nos limites ont été franchies. Elle est le témoin de notre dignité, de notre respect, de notre intégrité. Dans cet instant, je vous invite simplement à écouter ce texte, mais surtout à vous écouter. Accueillir ce qui résonne, ce qui se dépose, ce qui se libère. Nous sommes ici pour traverser, comprendre et transformer. Installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde et laissez la vibration opérer. La colère. Elle sonne pourtant une rébellion saine. Et j'estime que ce péché n'en est pas un. Mais développons tout de même. La colère semble être un refus d'intégrer dans notre structure quelque chose qui ne correspond pas à sa construction. La museler est certainement une erreur, car sa dimension à se canaliser peut se répandre plus fortement et devenir sans contrôle. L'accumulation d'un irrespect peut en être une cause et l'individu dépose ses limites. Alors pourquoi serait-elle un péché ? Sûrement moins grave et mieux accepté que les autres. Elle est une force de conviction que le corps manifeste sans plus aucun contrôle. Il prend le pouvoir en libérant les canaux obstrués sans ménagement, car son système est en fusion et le retenir serait une erreur. La sagesse ne l'habite plus car son système de défense a été menacé. Sa démesure est un placement sûr pour être dans une paix des plus glorieuses. Ces individus qui la pratiquent sont comme des hommes de force de l'ordre, qui dictent les lois sans quoi tout partirait à volo dans leur univers bien garni de principes. La seule arme pour mettre un arrêt immédiat aux attaques perfides de leurs semblables. Bien évidemment, elles cloîtrent ses propres valeurs comme des sentinelles, bien éprises de leurs bourreaux, sans vraiment envisager une aventure de détente. Sûrement gardienne de la folie, la colère démontre son addiction à prouver qu'elle peut stopper les trahisons. Et son monde devient instable lorsque son identité est mise à l'épreuve de son sanctuaire de sécurité. Péché ou gardienne du seuil ? Laissez-la s'exprimer, car en regardant à travers les lignes, vous verrez sa beauté, son ignorance envers les signaux d'amour. L'ironie du sort est qu'une victoire assurée avec elle, à son contact, vous aurez la certitude d'avoir la paix. Fraîche de sa sincérité, son ascension dans votre vie sera peut-être votre meilleure garde du corps face à des abus pernicieux. Alors soyez fiers si un jour elle vient vous habiter, car son doux manteau vous enveloppera et repoussera les monstres sans vergogne, désirant blasphémer votre espace. En conclusion, la colère n'est pas une ennemie. Elle est une gardienne, une sentinelle loyale qui veille là où notre essence doit être préservée. Lorsque nous la regardons non pas comme une faute, mais comme un mouvement du vivant, elle se transforme. Elle cesse de frapper. Elle devient direction. Elle devient vérité. Ce qui se révèle à l'instant où la colère parle, c'est notre besoin d'être entendu, reconnu, respecté. Et lorsque nous lui offrons de l'espace, elle nous conduit non pas à l'explosion, mais à la réconciliation intérieure. Alors, n'ayez plus peur de son feu. Sachez simplement l'honorer, l'écouter, puis la laisser partir une fois le message délivré. Merci à vous du fond du cœur pour votre présence, votre écoute, votre ouverture. Merci à celles et ceux qui cheminent, qui explorent, qui se transforment.
Merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour la beauté de ce que vous incarnez. Si ce message a résonné pour vous, sentez-vous libre de le partager, de laisser un commentaire ou simplement de revenir l'écouter lorsque vous en sentirez l'appel. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.